Bismillah, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Dans cette petite vidéo, Inch'Allah, je veux vous expliquer, et c'est très important, la notion du mensonge. Donc, j'ai eu un commentaire intéressant sur quelqu'un qui me disait que est-ce que les hypocrites ne sont pas tous quelque part des saharatou? Est-ce que les, parmi les psychopathes, les sociopathes, les gens jaloux, ceux qui font l'in par hased, est-ce que ces catégories ne sont pas toutes hypocrites? Est-ce que tous les hypocrites ne sont pas un peu sahir? La réponse est oui, bien sûr que oui, parce que Allah vous a interdit le mensonge. Maintenant, il faut comprendre ce qu'est la nature du mensonge en islam. Allah nous a enseigné qu'il a maudit les menteurs parce que les menteurs volent en se faisant le droit de celui à qui il ment. Souvent, le menteur, avec son mensonge, dissimule des crimes et empêche la justice. La justice, c'est que les droits de chacun soient respectés. Donc, à partir du moment où vous-même vous fomentez un mensonge, vous êtes en train de faciliter un, un blocage dans la vie de quelqu'un. Vous voyez, quand on dit que les Saharatou font des blocages, et ensuite nous, on essaye de trouver euh, des symptômes, de la liste des symptômes spirituels du blocage pour déterminer s'il y a un hasad, une sorcellerie. Mais globalement, si vous êtes victime de nombreux mensonges, eh bien vous êtes victime de nombreux blocages. Vous ne pouvez pas décider si vous pouvez divorcer ou ne pas divorcer parce que les personnes il y a des personnes qui vous manipulent, qui vous cachent vos droits. Il y en a d'autres qui vous disent que vous avez des droits que vous n'avez pas, afin de vous enfoncer dans la difficulté. Et il y en a d'autres qui vous disent qu'en réalité, tu ne vaux rien et tu ne trouveras personne. Et donc, en fait, ça va vous freiner encore dans votre procédure parce que vous allez douter de vous-même. Il y en a qui vont vous dire que vous êtes folle alors que vous êtes saine d'esprit, et ainsi de suite. Donc, tous ces blocages euh, permettent la possession satanique. C'est-à-dire que plus vous avez de fausses croyances, plus vous manquez de confiance sur la base de tous les mensonges qu'on vous a fait, mais aussi que vous avez accepté ou que vous avez vous aussi nourri à l'intérieur de vous, euh, vont faciliter la possession, sont un appel à la possession satanique. Donc en fait, ça va faire baisser votre foi et tous ces blocages ont tous le même objectif. Et je vous dis qu'à chaque fois, il ne faut pas perdre de vue les objectifs. C'est de vous baisser votre foi pour que vous résigniez à devenir comme eux, c'est-à-dire des gens qui n'ont plus confiance en Allah et qui trahissent leur engagement avec Allah. L'objectif étant de vous faire perdre la vie future parce que c'est bien ça votre religion, ça part d'un consentement éclairé. Allah vous dit, celui qui ne trahit jamais les serments qu'il a pris avec moi, je lui donnerai pleinement sa récompense. C'est-à-dire que vous devez vous-même lutter contre les mensonges, ce que vous faites à vous-même, vos propres fausses croyances, donc, celles que vous continuez à nourrir parce que vous refusez l'accès à l'information, vous refusez à vous-même, et vous validez le mensonge d'autrui juste parce que ils sont nombreux à mentir. Donc, oui, dans cette catégorie, le mensonge équivaut à un sihr. Le sihr apporte des blocages. Il y a des mensonges immédiats qui vont vous priver de biens immédiats, mais qui ne s'arrêteront jamais tant que vous n'avez pas rétabli la vérité. Et il y a donc beaucoup de sihr dont le vrai solutionnement, c'est de rétablir la vérité. Pour rétablir la vérité, il faut accéder à la connaissance. Pour la connaissance, il faut déjà commencer à comprendre ce que Allah enseigne au sujet des humains et de la méthodologie des criminels. Ainsi, vous pourrez savoir si vous êtes victime de criminalité ou pas. Donc, par conséquent, avec la méthode Al-Ikhlas, on avait établi une grille de lecture pour comprendre la nature humaine et savoir si vous êtes en contact avec des gens qui ont le mensonge facile, sachez que vous êtes en danger et qu'on vous vole votre existence. Maintenant, si vous-même vous pratiquez le mensonge, ça c'est si les autres pratiquent le mensonge, si vous-même vous pratiquez le mensonge à ce sujet, sachez que vous perdez le soutien d'Allah et que vous enfoncez vous-même dans les ténèbres. C'est-à-dire que c'est vous qui refusez la main qui vous est tendue parce qu'Allah vous a dit mes sujets sont obéissants. Donc vous devez, le premier mensonge que vous devez éclairer par la vérité pour défaire ce problème,
c'est de consentir à obéir à Allah. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de faire l'istighfar. Consentez que vous vous êtes beaucoup menti à vous-même, que vous êtes beaucoup trompé. Et la troisième étape, c'est de ne plus fermer les yeux quand vous êtes face à des mensonges que vous faites à vous-même ou que les autres vous font. Donc ça, ce sont des étapes de la guérison qu'on a attribuées à la psychothérapie, c'est-à-dire par la parole thérapie, et ainsi de suite. Donc, soit vous allez voir un psychothérapeute qui est à double culture, interculturelle, comme on dit, et vous arrivez à faire progresser vos traumatismes qui sont aussi liés à votre foi, c'est-à-dire votre existence en tant qu'entité, identité et votre foi se mélangent au point que vous êtes obligé de soigner les deux en même temps. Et ça, c'est la croyance des musulmans. Aussi, une fois que vous avez engagé ce processus, soit en parole thérapie, soit avec un imam qui sont parfaitement agréés pour vous aider à comprendre les mécanismes humains qui sont décrits dans le Coran et comment on fait pour augmenter sa foi et corriger sa piété, corriger ses actes d'adoration. Et vous avez aussi là une voie qui est acceptable. Et la troisième, c'est d'ouvrir votre livre, d'utiliser la méthode Al-Ikhlas que je vous ai enseignée et de commencer à progresser en étant observateur de vous-même, observateur des mécanismes qu'Allah décrit et commencer à regarder le monde un peu avec le regard d'Allah. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Donc, vous aurez un processus comme ça d'éveil, de conscience de soi, de conscience de ses propres mensonges que nous faisons à nous-mêmes. En fait, c'est vraiment de l'éveil. C'est-à-dire qu'il y a une part de vous qui va devoir être neutre pour évaluer à quel moment vous avez commis des erreurs sans vous juger dans le sens où vous allez vous culpabiliser, vous taper dessus. Puisque vous avez décidé de progresser, ne tombez pas dans une culpabilité excessive afin de vous rajouter du west-west. Donc, soyez pragmatique, dites-vous, bon, j'ai fait ça, eh bien, il y a forcément une conséquence négative. J'ai accepté les mensonges de un tel, donc il y a forcément des conséquences négatives. La première chose à faire, c'est de ne plus faire confiance à celui qui ment. Donc si c'est vous, limitez la confiance que vous avez en vous-même, placez-la en Allah. Faites plus confiance à l'écriture, au commandement, qu'à vous-même. Deuxièmement, ceux qui vous ont menti, limitez la confiance que vous avez placée dans ceux qui vous mentent et qui vous manipulent. Ainsi, vous placez encore la confiance en Allah. Donc vous allez faire confiance à Allah pour ce quand il vous parle de vous-même, en tant que croyant, et vous allez faire confiance plus à Allah quand il vous parle de ceux qui mentent, des criminels. Par exemple, dans la sourate Al-Ma'oun, أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ. Donc, vous avez des versets dans lesquels Allah parle des transgresseurs, de ceux qui mentent, de ceux qui privent de l'ustensile. Et l'ustensile, c'est ceux dont le musulman, l'individu, l'être humain, le natif, c'est-à-dire la personne qui est saine, a besoin pour évoluer, progresser, continuer à avancer, s'épanouir, comprendre le monde dans lequel elle vit, se construire. C'est le ma'oun, c'est-à-dire l'ustensile. Et l'ustensile, c'est les moyens qu'Allah vous a donnés et donc personne ne devrait vous priver. Donc, qu'Allah nous facilite. J'espère que ça va vous éclairer sur la nature du mensonge, le niveau de crime au regard d'Allah qu'est le mensonge, parce que on évalue un crime en fonction des conséquences de celui-ci, et non pas en disant un petit mensonge, ça fait pas de mal, c'est pas vrai. Un blocage, un sihr, ça fait de vous des sahara. Surtout si vous êtes d'accord avec le fait de mentir et que vous l'avez normalisé, ça fait de vous des koufars. Allah ne guide pas les injustes. Rappelez-vous de cette phrase, c'est très important. Deuxième phrase qu'Allah a dit, que les véridiques sont les meilleurs d'entre nous, et c'est ceux-là qui ont mérité le paradis. Donc, faites attention, Inch'Allah, passez dans la phase de ruqya tous les mensonges que vous avez validés au sujet d'Allah, au sujet de vous-même, au sujet de l'islam, au sujet de la société, au sujet des familles, corrigez-les, d'accord? Partez du postulat qu'Allah est plus digne de confiance que qui que ce soit. Et ensuite, tentez vous-même de vous purifier, Inch'Allah, en délaissant ce défaut, cette désobéissance qu'est le mensonge, afin que, Inch'Allah, vous puissiez vous purifier et qu'Allah vous pardonne et qu'il accepte vos demandes de pardon. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.